Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en direct sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn et bien sûr vous pouvez nous retrouver, réécouter en fait cet épisode sur notre podcast Ludovic Bréant. Et ça, vous pouvez l'écouter à tout moment. C'est bien pratique. Alors, aujourd'hui, sachez, alors déjà, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur la plateforme de podcast et de manière générale. Et de mon côté, le fait d'échanger avec des personnes qui souhaitent prendre leur vie en main, qui souhaitent réussir dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement immobilier, ça donne un sens à ma vie. Donc vraiment, merci d'être présent. Aujourd'hui, je vais vous partager une des clés qui m'a permis de développer un gros parc immobilier. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, mon parc immobilier a compté jusqu'à 1000 biens. Et la clé dont je vais vous parler aujourd'hui, que je vais vous partager, c'est la capacité à voir grand. Donc, on va parler de grandes choses avec quelques réserves, donc vous allez voir. Trop souvent en France, on a tendance à voir petit, on a tendance à penser petit. Ça peut même paraître arrogant en France de parler de grandes choses. Donc, c'est vraiment très français, cette idée de penser et de voir petit. Vous savez, on parle de petit café, tiens, viens, je vais prendre un petit café, tiens, je vais donner une petite conférence ce soir, tiens, je fais un petit direct, ou je vais créer une petite entreprise, ou je vais acheter une petite maison. On parle souvent petit. Alors, pourquoi pas mais quand on me parle petit, moi, mon réflexe, ou quand je pense petit, ça m'arrive encore de dire, même de prononcer le mot petit, tiens, viens, j'organise une petite formation, je transforme immédiatement et je transforme en grand. Et pourquoi pas grand? Et pourquoi je donnerais pas une grande formation? Pourquoi je donnerais pas une grande conférence? Pourquoi j'achèterais pas une grande maison? Et c'est important ce que je dis parce qu'il faut se rappeler que notre parole est créatrice, notre pensée est créatrice. Donc, si nous pensons petit, eh bien, et si nous parlons petit, eh bien, c'est ce qui va se réaliser. Donc, pensons plutôt grand. On va parler de grandes choses aujourd'hui. Un préalable, quand même, c'est de ne pas faire ça pour l'ego. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit votre ego qui soit aux commandes. Ça, c'est un préalable important parce que j'ai vu des personnes qui voulaient faire de grandes choses, mais pour avoir une plus grande maison que les autres, pour avoir une plus grosse voiture que le voisin. Là, c'est l'ego qui est aux commandes. Et bien sûr, il ne s'agit pas de ça, absolument pas. De même que ce n'est pas toujours nécessaire de voir grand. Moi, je connais certaines personnes qui sont très à l'aise avec le fait d'avoir un petit patrimoine immobilier, un petit parc immobilier ou une petite entreprise. Ils sont bien alignés avec ça et ça pose aucun souci. Là où ça commence à poser des difficultés, c'est quand on se limite. C'est-à-dire qu'on a envie de faire grand, on a envie de réaliser de grandes choses, mais on se limite. Et là, ça commence à être dérangeant. Donc, si au fond de vous-même, vous avez envie de développer un parc immobilier important, de développer une grande entreprise, eh bien, c'est très bien comme ça. Si vous avez envie de faire de grandes choses, pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas l'annoncer quelque part aux autres? Moi, ça me fait penser quand j'ai introduit une de mes entreprises en bourse, une de mes sociétés en bourse, j'avais peur de déranger les autres, j'avais peur de déranger ma famille, j'avais peur de déranger mes parents, j'avais peur que ça les dérange. Et donc, je n'en parlais pas.
Mais le fait de ne pas en parler quand j'étais en réunion familiale, par exemple, quelque part, je me freinais, je me bridais et j'étais pas moi-même. Donc, quelque part, je ne me sentais pas bien. Et c'est là où ça pose problème. Aujourd'hui, c'est fini, j'ai fait la paix avec ça. Je n'hésite pas, quand j'ai des grands rêves, des grands projets, je n'hésite pas à en parler. De temps en temps, y a des sourires apparaissent, mais c'est pas grave. Au moins, je suis moi-même et je suis en accord avec moi-même. Donc, le plus important, c'est de vous sentir bien. Est-ce que vous vous sentez bien avec le fait d'avoir une petite maison, par exemple, et c'est très bien comme ça. Mais si vous vous sentez bien avec le fait d'avoir une grande maison, ne vous freinez pas. Et ce que je veux vous dire, c'est que n'hésitez pas à voir grand. Vraiment, voyez grand. Et, et pour ça, une clé qui peut vous aider également, c'est le fait de changer de perspective. Moi, quand j'ai démarré donc l'immobilier, je vous raconte cette histoire, c'est juste pour le changement de perspective que vous voyez que quand on a une perspective différente, eh bien, les choses peuvent être beaucoup plus importantes qu'on le pense au départ. Je m'explique. Quand j'ai démarré dans l'immobilier, c'était en plein marasme de l'immobilier, en pleine crise de l'immobilier, c'était dans les années 1990, 1994 exactement. Et ceux qui étaient présents à ce moment-là peuvent se rappeler qu'absolument, c'était vraiment une grave crise immobilière, rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Le marché était bloqué, rien ne se vendait. Et pourtant, quelques mois après avoir démarré mon entreprise, nous commercialisions des centaines de logements par mois, des centaines de logements par mois en pleine crise de l'immobilier. Alors comment c'est possible? Tout simplement parce qu'on a changé de perspective. On a considéré l'immobilier comme un produit financier. À l'époque, c'était complètement novateur, c'est-à-dire qu'on a packagé le produit, on a donné des garanties locatives, on a été chercher le financement pour les investisseurs. C'est comme si quelque part ils achetaient une SCPI, sauf qu'ils achetaient vraiment un lot de copropriété. Et ça a permis de cette manière-là, alors en plus de ça, oui, ils avaient le droit à des avantages fiscaux importants, donc ça a permis de vendre de cette manière un produit clé en main, un produit d'investissement clé en main. Alors aujourd'hui, bien sûr, ce serait plus ça. Aujourd'hui, c'est traditionnel, mais à l'époque, c'était vraiment novateur. Aujourd'hui, ça serait complètement différent. Ce serait peut-être lancer des logements, de l'immobilier très écologique ou des maisons autonomes. Ça, c'est l'avenir, ça, c'est tendance. Ça pourrait permettre peut-être de changer de perspective parce qu'à ce moment-là, on peut ne pas consommer, par exemple, d'énergie, ou on consommerait très peu d'énergie avec une maison passive ou une maison à énergie positive. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que changer de perspective. Et si vous vous lancez dans l'immobilier aujourd'hui, changer de perspective. C'est vrai que la situation est pas très évidente, on va dire. Elle est plutôt facile pour moi parce que les prix sont en baisse, sont plutôt en baisse aujourd'hui. Donc, on a une possibilité de négociation et le marché est plutôt favorable aux acquéreurs. Donc, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, changeons de perspective. C'est pas parce que les médias nous disent que c'est la catastrophe au niveau de l'immobilier qu'il ne faut pas investir. Il faut simplement changer de perspective. Puis moi, il y a un investisseur qui m'inspire beaucoup, un entrepreneur qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Richard Branson. Et je vais raconter une anecdote qui m'a beaucoup inspiré chez lui. C'est lors d'une précédente crise immobilière, il a cherché à faire financer des écrans pour ses avions. Et personne ne voulait lui financer ces écrans pour les avions. Donc, il n'a pas renoncé, il a continué à voir grand, il a changé de perspective. Et en réfléchissant, il s'est dit, et pourquoi je ne chercherais pas à acquérir une flotte d'avions dans lequel il y aurait bien sûr des écrans. À cette époque-là, personne n'achetait des avions parce que c'était en pleine crise. Donc, quand il a proposé d'acheter une flotte d'avions, bien évidemment avec les écrans qu'il souhaitait, eh bien, il a reçu un accueil favorable et il a lancé les choses. Donc, c'était un des éléments qui fait le succès
en fait, qui a fait le succès de sa compagnie aérienne. Donc, il a constitué une flotte d'avions à un prix très compétitif, donc avec ces fameux écrans, tout simplement parce qu'il a changé de perspective, et c'est ce que je vous invite vraiment à faire. Également, parce que moi j'aime bien qu'on puisse intégrer en fait ce qu'on voit, et pour intégrer les choses, je vous propose un exercice que je fais régulièrement, en tout cas je le fais plusieurs fois par an. Cet exercice, c'est le suivant. Je me dis, et si j'avais tout l'argent nécessaire, si j'avais, je sais pas, 1 milliard d'euros sur mon compte en banque, par exemple, si j'avais toute confiance en moi, si j'avais tout le temps nécessaire, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Et là, ça ouvre le champ des possibles, ça permet de voir plus grand. Donc, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Qu'est-ce que j'aurais à ce moment-là, si tout était possible pour moi? Qui je serais, et également, quel serait également mon état d'être? Et ça va conditionner la ligne en fait que je vais me fixer. Une fois que j'ai déterminé ça, eh bien c'est ma ligne conductrice. C'est là, je sais que c'est là où je dois aller. Et puis cet exercice, il vous permet également de réfléchir à votre vie idéale. C'est quoi votre vie idéale? Est-ce que c'est le fait de travailler 2 jours ou 3 jours par semaine? Est-ce que votre vie idéale, c'est le fait de voyager une bonne partie de l'année? Est-ce que c'est le fait de créer une entreprise? Est-ce que c'est le fait de devenir libre financièrement? Enfin, peu importe, on a tous des objectifs et des rêves différents, mais quelle est votre vie idéale? Et le fait d'ouvrir le champ des possibles en considérant que voilà, si vraiment j'ai tout l'argent nécessaire, qu'est-ce que je fais? Ça va vous donner une ligne de conduite. Alors, bien évidemment, comme je vous disais au départ, attention à ce que ce ne soit pas l'ego qui parle, qui commande. Attention à ce que le regard de l'autre ne soit pas votre ligne de conduite, mais que ça vienne vraiment du fond de vous, de vos tripes. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Quelle est votre vie idéale? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et moi, au départ, j'avoue que c'était beaucoup le regard de l'autre comptait beaucoup. Aujourd'hui, j'irai de moins en moins. Je fais vraiment les choses pour moi parce que j'en ai envie. C'est ce que je vous invite également à faire. Et encore une fois, si vous écoutez cet épisode de podcast, comment vous pouvez intégrer les choses? Comment vous pouvez intégrer cet exercice? Comment vous pouvez intégrer le fait de mettre peut-être plus de dimension, plus d'ampleur dans vos projets? En tout cas, si vous en avez envie, voilà, voyez grand et ça va vous permettre de réaliser donc de grandes choses. Pensez grand, parlez grand. À chaque fois que le mot petit vous traverse l'esprit, transformez-le en grand, switchez. Et petit à petit, alors bien sûr, ça ne se fait pas du premier coup, au départ, on patine. Et puis petit à petit, les choses s'améliorent et on réalise donc de grandes choses. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le podcast ou sur la chaîne YouTube ou sur Facebook ou sur LinkedIn. Je réponds à chaque commentaire. C'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Si vous voulez aller plus loin sur ce type de thème avec moi, eh bien, le Club Imozen Premium est peut-être fait pour vous. Donc, regardez ce qu'est le Club Imozen Premium. Il vous permet d'avoir accès sans engagement à des formations, l'ensemble des formations Imozen. Et donc, encore une fois, voilà, restons en contact, laissez un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouvera donc pour un prochain épisode de notre podcast à 17h30 le jeudi. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.